arrêtez d'envoyer de l'eau, vous voyez bien que c'est éteint. Impossible, si je m'arrête, le feu va reprendre. Madame, faites sortir ces pompiers de mon magasin, ils sont en train de détruire toute la boutique. D'accord, calmez-vous, monsieur. Venez avec moi. C'est scandaleux. Ouais, je Il y sais. a des jours où je me demande vraiment pourquoi on fait ce boulot. De retour à la caserne, Boden informe toute l'équipe des suites de l'explosion de la bijouterie. Le propriétaire a officiellement porté plainte contre la caserne 51. Il accuse les pompiers de négligence sur les lieux. Ces accusations malveillantes ont instantanément mis en colère tous les membres de l'équipe. Le propriétaire estime que les pompiers n'ont pas empêché le vol des diamants. Il exige donc qu'ils remboursent toutes les pertes. Kelly intervient pour s'expliquer. L'équipe a fait tout son possible pour empêcher les intrus d'entrer. Mais éteindre le feu et sauver des vies reste la priorité absolue. Impossible de surveiller les biens en même temps. Je suis sûr que vous avez fait un super boulot, mais ce délire ne va pas s'arrêter tout seul, alors je veux que vous me fassiez tous des déclarations détaillées. Il sait qu'on est en train d'enquêter, alors il essaie de noyer le poisson. Oui, ça se pourrait bien. Mais vu que tu fais partie des accusés... L'enquêteur incendie Van Meta a rapporté des fragments de verre. Il dit à Kelly, c'est du verre blindé de sécurité. Une explosion ordinaire ne peut pas le briser. Et il faudrait quoi? Une explosion planifiée. Kelly explique ses soupçons à Boden. Il pense que l'explosion a été orchestrée par le propriétaire lui-même. Le but était d'escroquer l'assurance. Même l'employé a failli mourir dans l'explosion, juste pour rendre l'arnaque plus crédible. Sauf que vous ne pouvez pas accuser quelqu'un d'un crime si vous n'avez pas un minimum de preuves. Alors s'il y en a, il faut que vous les trouviez. Kelly retourne sur les lieux pour une deuxième inspection. Mais il ne reste que des équipements calcinés et des débris partout. Il étudie attentivement les traces de l'explosion, reconstituant les événements étape par étape. Si cette explosion a vraiment été planifiée par le propriétaire, alors seul un dispositif à retardement pouvait la déclencher. Ouais, le problème, c'est que DeMarco n'était pas là. Donc la question, c'est de savoir comment il a fait pour allumer la machine. En suivant les indices, il trouve le minuteur, confirmant que l'explosion a été déclenchée par un dispositif à distance. Il place soigneusement les preuves dans un sac à scellés, puis se rend au commissariat. La police révèle, le propriétaire de la bijouterie avait quitté la ville la veille. Malgré cela, Kelly pense toujours qu'il avait eu le temps d'installer le dispositif. Mais un autre officier examine le minuteur et découvre. Le délai était réglé sur seulement 2 heures. Dans ce cas, le propriétaire n'avait pas les conditions pour commettre le crime. L'affaire laisse les pompiers perplexes. Kelly demande à la police, qui d'autre est entré dans cette boutique le matin de l'explosion? Uniquement Jean. Jean, la victime? C'est lui qui aurait mis le minuteur? Pour ne pas être à côté de l'explosion.